Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Cette émission est une production de Search for Common Ground en collaboration avec la GIZ sous financement du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, BMZ. Chers amis, vous nous écoutez à Kolia, Kolabui, Hunyawade, Tamakene ou encore à Tingilinta. Bienvenue dans Barada, votre émission de jeunes produite par les jeunes et pour les jeunes. Après les villes de Bokeh et Kamsar, cette semaine, nous sommes à Sangaredi, une sous-préfecture située à 76 km de Bokeh. À Sangaredi, à l'image des autres localités de Bokeh, il y a aussi des revendications liées à l'emploi des jeunes. Cette localité connaît l'exploitation de la bauxite depuis les années 70 lors de l'installation de la CBG en Guinée. L'une des choses qu'on remarque dès l'arrivée dans cette ville, c'est la chaleur suffocante. Sous les rayons de soleil de midi provoquant une chaleur d'environ 39 degrés sur la colline de Tchankounaï, nous avons rencontré Ousmane Diallo, diplômé sans emploi. Il est membre d'une association d'une vingtaine de jeunes. Voici son témoignage. Je m'appelle Diallo Ousmane, je suis dans le quartier Bapa-Sarjan à Sangaredi. Je suis dans une structure qu'on appelle la maison commune. Notre association est créée, ça fait plus de 2 ans et compte 20 personnes. Le problème que nous constatons à Sangaredi ici, d'abord, c'est l'environnement. Sangaredi est très chaud. Pour ceux qui sont venus voir, regarde, nous sommes dans une saison pluvieuse, mais il fait excessivement chaud. Venez visiter le mois de mars à Sangaredi. Vous n'allez pas voir quelqu'un à partir de 14h. Sauf à 18h, nous sortons ici. Donc le problème environnemental est un problème crucial aujourd'hui ici. Avec l'exploitation de la mine, il y aura l'ensoleillement. Nous sommes partis voir les spécialistes d'environnement parce que nous ne sommes pas spécialistes dedans. Ces personnes-là nous ont légué certaines informations par rapport à ces arbres. Ce sont ces arbres-là que nous avons cherchés. Nous avons mis à l'initiative de planter 200 arbres à travers la ville, au bord des différentes routes qui traversent la ville. En venant à Sangaredi aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a eu implantation de ces différents arbres à travers la ville. Vous rentrez dans la cité, c'est la même chose. En longeant vers la zone de la CBG, c'est la même chose. En venant vers le marché ici, c'est la même chose. Mais nos moyens sont limités par rapport à ça. Parce que les arbres, ce n'est pas n'importe quel arbre qu'on peut planter. Est-ce que vous voyez, avec l'entretien de ces arbres, nous allons réduire le réchauffement climatique qui se trouve à Sangaredi, surtout par rapport à la chaleur. Fidèles auditeurs, que pensent les jeunes de Sangaredi de cette initiative de cette association et comment se porte la vie associative dans cette ville? Les discussions dans le talk show portent essentiellement sur ces questions. Nous y avons pour invités Sekoumar Ly et Mamadou Boy-Bari. Suivez plutôt nos échanges. Sekoumar et Mamadou Boy, vous avez écouté ce jeune. Je commence par toi, Ly. Quelle est ton analyse? Bon, mon analyse, c'est que c'est bel et bien vrai, mais reste à savoir, au plan de vue reboisement, c'est qu'il y a la CBG qui ménage de tout son effort pour reboiser les zones déjà impactées. Oui. Donc, tu es d'accord aussi, Barry, que le réchauffement climatique est une réalité à Sangaredi? Oui, est une réalité, mais c'est que ce jeune-là a avancé, je ne sais pas, il s'appuie sur quoi. Parce que moi, je vous informe, l'année passée, j'ai participé au mois de juillet, exactement, le lancement de la campagne verte de CBG. Et c'est elle qui a initié de reboiser au sein de la cité et le long des artères. Okay. Donc, à votre avis, la CBG fait beaucoup dans le reboisement à Sangaredi? Bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le réchauffement climatique, la chaleur que les gens ressentent à Sangaredi n'est pas une seule raison de mécontentement ou n'est pas une raison de mécontentement dans la ville Barry? Non, c'est pas ça seulement. Ce réchauffement climatique, c'est un truc partagé. Je vais vous dire pourquoi. Oui, c'est vrai, les entreprises sont en train de déboiser. Elles sont en train de faire. Cette année, un sac de charbon a été vendu jusqu'à 30 000, 25 000. Donc, ces citoyens même participent
abusivement à la destruction de l'environnement. Pour Barry, les responsabilités ne se retrouvent pas que chez les sociétés minières. Pour toi, qui est vraiment responsable de cette situation? Bien entendu, c'est bel et bien vrai que la population elle-même contribue au déboisement, mais ce qu'il faut retenir par là, c'est la malgouvernance. Si les choses sont gérées de façon normale, je pense que nul ne violera la loi, comme l'a si bien dit les Anglais. Nobody above law. Nul n'est au-dessus de la loi. D'accord. Donc, toi, si tu pointes du doigt la malgouvernance qui est une base. À présent, nous allons parler de la vie associative parce que notre témoin dit qu'il est membre d'une association et vous êtes des jeunes leaders. Dites-nous aujourd'hui comment se porte la vie associative à Sangarédy. Je commence par toi, Lee. Bon, la vie associative ici à Sangarédy, ce qu'il faut retenir, c'est que les gens, ils mobilisent une bonne partie de la jeunesse afin de créer une association, mais chose qui n'est pas claire au fond. Quand tu dis c'est pas clair, qu'est-ce qui n'est pas clair? C'est que les fonds ne sont pas gérés de façon normale. D'accord. Mamadou Boy, toi tu es jeune leader et conseiller à la commune rurale de Sangarédy. Ce que dit Barry, est-ce que vous avez remarqué cette situation au niveau de la mairie? La vie associative à Sangarédy ne marche pas bien. Cette jeunesse, depuis que nous sommes arrivés ici, en tant que jeune leader qui a eu la chance, qui a été détecté au niveau des associations, nos associations vivent très mal. Pourquoi? On ne maîtrise pas comment vit une association, comment créer, comment pérenniser, comment planifier des plans d'action. Donc, la formation de base n'est pas là. À chaque fois que tu appelles un jeune pour valoriser ses compétences, il te dit s'il n'y a pas de per diem, je ne peux pas assister à une formation pour faire vivre une association. Vous dites tous les deux que la vie associative à Sangarédy se porte mal. Quelles sont les conséquences de cette situation sur la stabilité, sur le développement de la localité de Sangarédy? Je pense que c'est la cause d'énormes problèmes à partir du moment où les associations ne fonctionnent pas de façon normale. Regardez combien les jeunes ne peuvent pas s'associer afin de faire des activités de la commune pour le développement. Quand on est bien associé, on peut monter des projets de curage, de nettoyage, ainsi de suite. Mais si cela n'y est pas, on pense pouvoir influencer l'autorité locale pendant que nous ne sommes pas sur les vraies raisons. Et Barry, y a-t-il d'autres conséquences? Oui, les conséquences sont très énormes. Un peu de mots. Un peu de mots. Par exemple, la participation citoyenne ne marche pas. Si cela ne marche pas, il y a la désinformation. Les gens entendent les codes de collectivité, c'est ça. Les codes de minier, c'est ça. Les codes de trucs, c'est comme ça. Donc, des gens qui n'approprient pas parce qu'ils ne vont pas à la source pour chercher les vraies informations. Donc, dénaturer ces textes et faire ce que tu veux, donner une mauvaise information, ça suscite de l'amalgame et cet amalgame peut résulter vraiment l'incompréhension. Et dès qu'il y a l'incompréhension, directement, il y a les nerfs qui se sortent, il y a la guerre. Maintenant, vous qui êtes jeune leader, vous qui connaissez les avantages de la vie associative, quelle solution faut-il aujourd'hui à Sangarédy pour résoudre cela? Quand on est dans la vie associative, on maîtrise bien, il y a ce qu'on appelle le développement de la citoyenneté. Vous participez à aider vos communautés à récupérer leurs droits en se basant sur des textes qui sont là, qui sont légaux et autres. Maintenant, la solution, c'est quoi? Il faut d'abord conscientiser ces jeunes par rapport à ces actions, les enlever. Parce que quand tu ne participes pas à la vie associative, où tu vas? Tu vas dans les cabarets, tu vas dans les ghettos, tu vas ailleurs. Et là, vous savez ce qui est là. Quand tu dénatures ton esprit, et là, tu remontes, tu fais la violence, le vol, la dépravation et finalement tu deviens un grand bandit de chemin. Au regard de tout ce qui a été dit dans ce talk show et dans le témoignage que nous avons écouté ensemble, Lee, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui à toute la jeunesse de Sangarédy pour que la vie associative se porte bien à Sangarédy? Moi, je pense que la vie associative, elle est excessivement importante. C'est au sein de ces associations qu'il y a une relation. Et quelque part, on a si très bien dit que la valeur d'un homme est égale à la somme de ses relations. Donc, il est très bon d'entreprendre des trucs d'association afin de promouvoir pour la paix, la quiétude et l'émancipation. C'est ce que j'ai à dire à la jeunesse de Sangarédy. Mais surtout, mettre l'accent sur un point, de ne pas se jeter dans une association afin de détruire les relations qui existaient, mais plutôt pour promouvoir des nouvelles relations.
Merci à Mamadou Ibari, jeune leader et conseiller à la commune rurale de Sangaredi. Merci également à toi, Sekoumar Ly, de passer dans ce talk show. Merci. Chers auditeurs, nos différents invités dans le talk show estiment que les jeunes doivent aller vers une vie associative pour une meilleure revendication des droits et une participation citoyenne au développement à la base. À présent, place à la rubrique Avis de l'expert. Kerno Ousmane Baldé, jeune leader et acteur de la société civile, est notre invité. Il nous fait une analyse de la situation. Suivez. Monsieur Baldé, merci de nous recevoir à Sangaredi. Merci d'avoir accepté de venir à Sangaredi. Vous avez écouté un jeune tout à l'heure qui parlait du rebasement fait par une association. Globalement, quelle analyse en faites-vous? Je ne vais pas contredire ce que le jeune a dit parce que je ne sais pas sur quoi il s'est fondé pour le dire. Mais je sais que je suis de cette communauté, j'évolue au sein de la communauté. Mais ce que je peux vous dire, c'est que CBG fait un boulot énorme dans le cadre du reboisement. Donc c'est une chose salutaire et je vais profiter de cette occasion au nom de la jeunesse de Sangaredi pour remercier et encourager les responsables de la CBG. Bien qu'il y a d'autres entreprises minières, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Tout à fait. Justement, en rendant à César ce qui appartient à César, vous êtes jeune leader, vous avez une expérience de la vie associative. Ici à Sangaredi, certes c'est une zone minière, mais quel a été l'avantage des associations de jeunes pour la préservation de la paix, pour le développement local? Bon, je vais vous dire que contrairement aux autres villes, les ONG n'appuient pas trop les associations. Mais les jeunes essayent de faire leur maximum pour essayer de développer la vie associative parce que ça permet non seulement d'éduquer la population, de conscientiser et surtout de développer la culture au sein d'une zone qui en a grandement besoin. L'avantage de la vie associative, c'est seulement essayer de trouver les voies et moyens pour essayer d'aller vers les dirigeants en place. D'accord ? Aujourd'hui, nous avons assez de problèmes. Bien que d'autres ont été résolus, on a pris une dynamique depuis janvier, par exemple, dans le cadre du respect du contenu local, c'est-à-dire le recrutement de la jeunesse de la communauté. Mais deux fois, c'est difficile à comprendre quand on essaye d'exiger le respect du contenu local, quand on sait que ces gens qui connaissent ce qu'on appelle contenu local et qui essayent d'aller autre parce que tout simplement ils veulent imposer leurs parents. Connaissant la vie associative ici à Sangaredi, lors des dernières crises dans la zone de Bokeh, quelle a été l'action qui vous a marqué, vous, l'action d'une association de jeunes qui vous a vraiment marqué? Bon, l'action qui a surtout marqué, c'est la conscience des jeunes de Sangaredi. Parce que nous avons vu les événements malheureux qui se sont passés du côté de Bokeh, de Kolabui, de Kamsar. Et nous avons essayé d'analyser, de prendre le temps de s'asseoir entre jeunes, d'en discuter. On s'est dit que nous avons eu des acquis. Ces acquis, c'est quoi ? C'est la construction de certains édifices par surtout la CBG et une partie de l'État. Nous avons la quiétude sociale, d'accord ? Donc nous avons souhaité essayer de négocier ces problèmes surtout liés à l'eau, à l'électricité et à l'emploi jeune d'une autre manière, c'est-à-dire de passer pacifiquement, de négocier afin d'essayer d'avoir des acquis qui vont rester. Parce que tout ce qu'on va gagner par la violence, c'est vrai qu'on va l'avoir directement peut-être, mais ça ne va pas être pour toujours parce que ça va laisser des traces qui vont être là pour de bon. Lorsque vous avez mené ces actions, vous avez eu gain de cause? Oui, on a eu gain de cause parce que laissez-moi vous dire que la jeunesse de Sangaredi en général, c'est une jeunesse très pacifique, très compréhensive, très réfléchie. Merci M. Baldé. C'est moi qui vous remercie. Chers amis, fidèles auditeurs, au regard des échanges dans cette émission, il ressort clairement que la vie associative a de nombreux avantages pour le développement dans les zones minières. La preuve concrète est que l'association de notre témoin du jour a mené des actions de reboisement pour freiner le réchauffement à Sangaredi. Les principales recommandations de cette émission est d'inciter les jeunes à une prise de conscience collective pour une participation citoyenne responsable basée sur la connaissance des textes de loi du pays.
Chers amis, vous qui avez été des nôtres durant les 15 minutes écoulées, quels sont les avantages de la vie associative à Sangarédy? Répondez à cette question en nous envoyant un SMS au 622 31 39 81 ou nous envoyer un mail à guinea@sfcg.org. Merci et à la semaine prochaine pour une autre aventure de Barada dans la région de Boké. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Cette émission est une production de Search for Common Ground en collaboration avec la GIZ sous financement du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement BMZ.